Allez, c'est parti. Bonjour les amis, c'est Hervé. Je vous fais une petite vidéo. Vous n'avez pas, vous n'avez pas l'habitude que je vous montre ma gueule. Donc là, je voulais réagir quand même à une vidéo que j'ai vue ce matin. Malheureusement, je l'ai vue en replay. Donc si j'avais été en direct, j'aurais réagi direct à Stéphane de la Clé des Champs. Voilà. Que je regarde souvent, qui me donne, j'ai plein, je prends plein de choses dans ces vidéos. Je trouve ça très très intéressant sur l'horticulture et tout ça. Bref, voilà. Donc par contre, son sujet, c'est les 12 erreurs à ne pas faire en autonomie. Donc je suis d'accord à 80% avec ce qu'il dit, hein, il n'y a pas de problème, sauf je vais revenir comme sur certains points, notamment quand il parle du photovoltaïque. Il parle du photovoltaïque alors que, en disant que non, faut pas se déconnecter de l'EDF et tout. Et en fait, je vois pas pourquoi il dit ça, parce qu'en fait, il y a des gens qui n'ont pas les moyens. Après, tout dépend du nombre de personnes qu'il y a, quoi. Forcément, un équipement photovoltaïque qui tient la route, en fonction du nombre de personnes, ça va être complètement différent, quoi. Ça peut, moi, le mien, il m'a coûté 1500 € et ça me convient tout à fait. Mais si vous avez une famille de 6 enfants, évidemment, vous serez obligé d'investir un peu plus, quoi. Et donc, justement, on en parle de l'investissement. Donc, il dit que la façon de vivre de façon minimaliste dans des yurts, ou dans des cabanes, ou dans des caravanes, et tout, c'est pas possible, et tout. Mais après, non, c'est une question de choix, en fait. À partir du moment où vous êtes dans la légalité, moi je suis dans la légalité la plus parfaite, j'ai trouvé un terrain qui convenait, j'ai trouvé une habitation cadastrée, le maire, je l'ai encore vu hier, pour racheter une parcelle qui est à côté. Non, je suis dans la pure légalité, même si j'ai que 36 mètres carrés, et même si j'ai pas l'électricité, ni l'eau courante. Enfin, j'ai pas l'EDF ni l'eau courante, en fait. Bon, voilà. Je suis en photovoltaïque avec une petite éolienne. Mon eau de toiture, je la récupère, je la filtre plusieurs fois avant de la passer dans les berquets. J'ai de la réserve, c'est pas un souci. L'été, j'ai mon étang pour arroser. C'est plus une question de choix, voilà, de choix de vie, en fait. Quand il parle des bâtiments, il faut avoir du bâtiment, et tout ça. Il parle d'investissement et il arrive presque à 200 000 € d'investissement. Il parle de l'achat de la maison, plus les bâtiments, le matériel et tout ça. Mais tout le monde n'a pas les mêmes moyens. Donc on va s'interdire l'autonomie parce qu'on n'a pas les moyens. Je suis pas d'accord. Non. Je pense que là-dessus, je pense qu'il y a d'autres façons de voir les choses. Après, c'est vraiment. Il faut savoir que moi, j'ai pas de lave-vaisselle, hein, j'ai pas de machine à laver. Tout mon électroménager est rechargeable. Mon électroportatif est rechargeable. Je le recharge quand il y a du soleil. Ça me pose absolument pas de problème. Avoir des bâtiments, c'est exactement pareil. Vous voyez l'exemple de Picro, le pirate, qui vit sur 800 mètres carrés de terrain. Et si on enlève la maison, il a quand même construit des petits bâtiments avec que des matériaux de récup. Et quand tu vois ce qu'il produit, c'est pas un souci. En fait, quand on passe forcément à du professionnel et tout, forcément, voilà, il faut se donner les moyens, enfin se donner les moyens, on peut se les donner. Quand dans l'utilisation de matériel agricole, en fait, de tracteurs, motoculteurs, et tout ça, moi j'ai un voisin qui m'aide, j'ai transporté mes 6 cordes de bois avec mon voisin, un tracteur, une fois. Voilà, quoi. Il m'a déposé des tas de cailloux avec sa fourche. Si je veux passer un coup de rotovateur, je peux aller louer un roto au village. Si j'ai besoin d'un broyeur, en plus, le broyeur, quand on loue un broyeur, c'est remboursé, la location est remboursée par la Sectom du secteur de Vitré, puisque ça leur évite d'avoir des trucs à la déchetterie. Il y a plein d'avantages qu'il faut savoir comme ça. Je ne veux pas investir dans un Kubota ou dans un petit tracteur, des choses, un truc que je vais me servir quoi, une fois par an, quoi. Donc c'est vraiment l'habitat et vraiment et la façon de vivre, c'est vraiment indépendant pour moi, indépendant de l'autonomie. C'est pas parce que vous vivez dans une yourte que vous n'arriverez pas à être autonome. Là, franchement, je suis désolé. En plus, plus on réduit son habitat, plus quand c'est possible, hein, qu'on n'est pas nombreux,
plus au niveau chauffage et tout ça, ça va être facile à chauffer, quoi. Donc voilà, donc je voulais dire que c'est un choix, au niveau de l'habitat, c'est un choix de vie, au niveau de l'électricité, c'est un choix de vie aussi. Par contre, évidemment, c'est du boulot en plus. Mais je pense que pour les jeunes, quand on a 20-30 ans, c'est pas un problème, quoi. C'est vraiment quand on a fait le choix de cette vie, autonomie. Je parle pas de permaculture et tout ça, mais bon, d'essayer comment dire, d'être un peu comme dit Stéphane, qui est très bien, c'est autoproductif. Je trouve ça très bien. À mon avis, l'habitat n'a rien à voir. Même si on gagne un peu de temps, mais moi, c'est sûr qu'en photovoltaïque, je ne vais pas mettre un déshydrateur électrique. C'est sûr que c'est pas la peine. Donc après, il y a d'autres solutions, quoi. Moi, je mets des grilles sur cuisinière à bois, quand je veux déshydrater des champignons, des fruits, bref. Il y a d'autres solutions. Après, c'est un peu plus compliqué, ça prend plus de temps. C'est pareil, je n'ai pas 30 ans, j'ai 58 ans, mais c'est un mode de vie que j'ai choisi, parce que, alors qu'avant, j'avais tout le confort. J'avais des hydrateurs évidemment électriques, j'avais, vous allez voir dans d'anciennes vidéos, j'avais cuisine équipée, j'avais de la vaisselle, j'avais congélateur. Mon congélateur, j'avais tellement dans le congélateur qu'à la fin, je savais même plus ce qu'il y avait au fond, quoi. Donc ça, j'ai décidé vraiment de mettre de côté, en fait. Mais c'est pas par rapport à son style de vie et d'habitat que ça va gêner en quoi que ce soit l'autonomie, l'autoproduction. Et après, on fait avec ses moyens selon le nombre de personnes qu'il y a à la maison. Et pour moi, c'est pas la peine d'avoir non plus 10 tonnes de bocaux, 10 tonnes de production si on ne peut pas les consommer, quoi. Je fais de la farine de châtaigne, je fais de la farine de gland, je fais mes bocaux en lactofermentation, je fais mes terrines quand je chope comment dire, des ragondins dans les pièges. Enfin, j'en ai plus, non, c'est fini. Mais voilà, bon, c'est pas un souci, quoi. Donc je trouve que il faut pas dire qu'on a besoin, par exemple, de moins 150, 200 000 euros d'investissement pour commencer l'autonomie. Vous pouvez très bien trouver des petits terrains dans la pure légalité. C'est pas un souci. Vous pouvez commencer avec un petit investissement. C'est pas un problème. Et vous avez bien le temps, quand vous êtes jeune, d'arriver à la soixantaine. Donc je vous dis, allez, merci et Kedavo. Et allez voir la chaîne, allez voir le live de Stéphane. Allez, salut.